Bonjour, donc on est venu à Paris ici aujourd'hui donc pour présenter tout le jazz de Bouffant. On va se battre pour vous, pour défendre toutes les questions qu'on a à se poser aujourd'hui, qu'on a sans réponse. Et on va se battre pour le jazz de Bouffant et pour mettre en valeur nos quartiers justement et notre ville qui est importante. L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Il était normal qu'une partie de ce peuple-là, notamment ceux qui habitent dans les quartiers difficiles, puissent venir s'exprimer. Donc c'était important qu'ils viennent découvrir l'Assemblée, c'était important qu'ils disent ce qu'ils avaient envie de dire au sein de l'Assemblée nationale. Et c'était important aussi pour moi que des personnes qui habitent des quartiers difficiles différents, dans différents coins de France, puissent se rencontrer pour voir s'ils partageaient les mêmes choses, les mêmes difficultés ou si c'était différent justement. Et je salue d'ailleurs Mohamed Lakila qui a permis à ceux qui habitent Aix-en-Provence et dans ces territoires difficiles de pouvoir venir à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on pense souvent à Marseille, à la banlieue parisienne, on ne pense pas à Aix-en-Provence, on ne pense pas à Avignon, et pourtant tous ces territoires ont des quartiers difficiles et ils sont là aujourd'hui. Et c'est important qu'ils entendent ce qui se fait ailleurs, ce qui se dit ailleurs, pour savoir justement s'il y a des choses qui les rassemblent ou si au contraire, il y a des choses qu'ils vivent et qui ne se vivent pas ailleurs. La délégation qui est montée aujourd'hui, c'est des gens qui vivent, qui sont dans le jazz de Bouffant. À ce titre, d'ailleurs, je pense dans les semaines à venir, je ferai une tournée comme je l'ai fait à Montpellier ou comme je l'ai fait aussi dans les quartiers priorité de la ville sur Marseille pour voir le premier plan Borloo, ce qu'il a donné. Et d'après mes premières constatations, c'est qu'on s'est beaucoup occupé du béton et c'est très bien, puisqu'il y a des quartiers qui ont été redessinés, mais on ne s'est pas suffisamment occupé de l'humain. Et je crois dans le nouveau plan de rénovation urbaine, tel qu'il a été voté, on va aussi s'occuper, en dehors du béton, on va s'occuper aussi de l'humain, au travers des écoles, au travers de l'emploi, au travers du développement économique, et tout ça. Et donc, je vous annonce, dans pas très longtemps, je viendrai avec Julienne de Normandie, en tout cas, peut-être en Cagnane, mais en tout cas sur Aix. Et puis, il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'on dit souvent pourquoi les banlieues ne sont pas avec les gilets jaunes. Mais on est gilets jaunes depuis la naissance. Si je suis venue à ce débat sur les banlieues, c'était pour montrer que les banlieues, elles veulent participer à tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'elles ont leur mot à dire et que c'est pas parce qu'on ne dit rien, qu'on ne participe pas aux manifestations des Gilets jaunes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des Gilets jaunes depuis la naissance. On se bat depuis qu'on est petit pour essayer de survivre, on essaye de s'en sortir. On aime notre quartier, on veut qu'il s'améliore, mais c'est un dur combat. Il y a d'autres établissements, dans les quartiers nord de Marseille, sans parler des collèges, où là il n'y a pas du tout de mixité sociale, qui sont des lycées, et pour lesquels il y a un combat aujourd'hui qui est mené pour que la mixité d'aujourd'hui reste. C'est très compliqué à l'heure actuelle. Alors si on veut parler de mixité sociale, il faudrait aussi regarder ce qui se passe en classe préparatoire, où on va dire que ce sont les lieux où se construisent les pouvoirs de demain. Il y a beaucoup d'idées, voilà, il y a beaucoup de choses et qu'il faut les entendre davantage. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'innovations qui se créent dans ces quartiers. Il y a aussi beaucoup évidemment de difficultés, il y a aussi beaucoup de frustration, il y a aussi parfois beaucoup de pessimisme, mais il y a aussi beaucoup d'optimisme, beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations. Et c'est pour ça qu'il faut les écouter davantage et il faut prendre en compte ces quartiers parce que, vous savez, l'une des grandes promesses républicaines, et celle d'ailleurs du président de la République, c'est de lutter contre les inégalités de destin. Et s'il y a bien des inégalités de destin quelque part, c'est dans les quartiers populaires. Et il faut rompre avec cela pour qu'effectivement il y ait une vraie égalité des chances partout sur le territoire national. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même un ressenti global qui est à peu près le même. C'est-à-dire les difficultés qui sont ressenties sur Marseille, sur Aix-en-Provence, sont les mêmes que celles qui sont ressenties en banlieue parisienne, à Lyon ou en Bretagne. Et donc l'un des enseignements, ce sera que ce qui sera décidé au niveau national, a priori pour ces territoires-là, devrait convenir à peu près à tous les territoires si c'est fléché justement sur les QPV. Moi, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'on a vu beaucoup de personnes de chaque région et on a entendu toutes les idées qui se faisaient et qu'on peut reporter aussi sur notre quartier, sur les autres quartiers.
c'est ça, c'est un échange qui a permis de réfléchir et de se dire, ben tiens, là ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas pour nous? Et c'est ça qui est bien dans le débat. C'est quand même rester calme dans les banlieues, alors que vous crachez quand même sur certaines... Enfin, vous crachez. Je ne parle pas de vous, hein. Je ne parle pas de vous personnellement, mais on se fait cracher dessus dans les médias.